Nouvelle législature à l'Assemblée nationale, c'est déjà pour ce lundi. Ce sera l'occasion pour les élus du peuple d'installer le bureau provisoire qui va gérer les affaires courantes jusqu'à l'installation du bureau définitif. Et la question de l'Est de la RDC reste un défi à relever. Fridolin Ambongo appelle aux autorités congolaises à s'investir davantage pour restaurer la paix dans cette partie de la RDC. Autrefois marginalisées, les personnes vivant avec handicap vont désormais bénéficier de l'accessibilité dans l'administration publique congolaise. Jean-Pierre Liao a lancé ce dimanche un concours de recrutement. Nous parlerons également du retrait de ces trois pays, dont les Burkina Faso, le Mali et le Niger, de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest avec effet immédiat. Madame, Messieurs, bonsoir. Vous ne verrez plus certains visages connus du Parlement. La session inaugurale aura lieu ce lundi à l'Assemblée nationale. Elle sera présidée par le secrétaire général qui, cette semaine, a reçu de la CENI la liste de 477 élus provisoirement. Il procédera, entre autres, à l'installation du bureau d'âge qui gérera l'Assemblée nationale jusqu'à l'installation du bureau provisoire. La Commission électorale nationale indépendante, par le biais de son secrétaire exécutif Mabikou Totokani, a remis ce samedi 27 janvier à Ngouvoulou Koji-Jean, secrétaire général à l'Assemblée nationale, les dossiers physiques des députés nationaux et de leurs suppléants. Il s'agit là des dossiers physiques de 477 députés nationaux proclamés provisoirement élus par la centrale électorale en attendant l'organisation des élections législatives nationales dans d'autres circonscriptions électorales à problème pour atteindre le nombre requis de 500 députés nationaux. Ngouvoulou Koji-Jean, secrétaire général à l'Assemblée nationale, a salué la promptitude de la centrale électorale. Il estime que ce geste de la CENI va accélérer le travail de la Chambre basse du Parlement à réaliser ses missions pendant cette période. Les dépôts des dossiers physiques des députés nationaux de la nouvelle législature a coïncidé avec une autre opération importante, celle de l'enregistrement des députés nationaux au niveau de l'administration de la Chambre basse du Parlement. La convocation de la session inaugurale est conforme à l'article 114 de la Constitution qui stipule que chaque membre du Parlement s'est réuni en session extraordinaire 15 jours après la proclamation des résultats des élections législatives. Lors de cette session inaugurale, les procédures incluent l'installation du bureau provisoire, la validation des pouvoirs des nouveaux élus, l'élection et l'installation du bureau définitif, ainsi que l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale présidera la plénière d'ouverture, annonçant le nom du doyen d'âge et des deux élus moins âgés devant siéger au bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Sauf surprise, il s'agira notamment de Christophe Mbosso-Kodia, déjà président de l'Assemblée nationale lors de la dernière législature, de Serge Bahati au poste de rapporteur et de Moïse Agé Haj Matembo-Toto comme questeur. Alors que les terroristes du M23 RDF continuent de faire la guerre dans la sous-région, des évêques de l'Église catholique du Burundi, du Rwanda et de la République démocratique du Congo entendent rencontrer les présidents de ces trois pays en vue de demander d'arrêter les hostilités sur les sols congolais et burundais. Cette initiative qui intervient peu après que les rebelles M23 RDF, soutenus par les Rwandais, aient lancé des attaques contre les Burundis et des violents bombardements qui ont causé la mort de plus de 20 personnes dans les territoires de Massissi, dans la partie est de la RDC. Les évêques de la RDC, du Burundi et du Rwanda se sont donc mobilisés pour l'avènement de la paix dans la sous-région. Ce dimanche, une grande messe est organisée au Nord Kivu pour débuter les pourparlers avec les autorités de ces pays dans le but de rétablir la paix dans l'Afrique du Grand Lac. Cette initiative de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale qui débute ce dimanche va se poursuivre dans les semaines suivantes et tout au long de l'année 2024 par une mobilisation de ces trois églises pour des échanges fraternels transfrontaliers porteurs du message d'amour de Jésus-Christ. Dans leur communiqué, les évêques précisent que ces échanges et partages engageront jeunes, enfants, fidèles et l'ensemble des citoyens de ces trois nations à construire ensemble un monde apaisé, tandis que les églises mèneront main dans la main des actions de plaidoyer pour les retours de la paix et du bien-être des populations de toute la sous-région des Grands Lacs auprès des autorités et des décideurs locaux et nationaux.
Et à l'issue d'une célébration eucharistique tenue ce dimanche à Goma au Nord Kivu, qui a réuni plusieurs évêques catholiques des différents pays voisins de la République démocratique du Congo, notamment le Rwanda et le Burundi, pour une prière sur la paix dans la partie est de la RDC, le cardinal Fridolin Ambongo a déploré l'inattention des autorités congolaises qui ne fournissent pas assez d'efforts selon lui pour rétablir une paix durable dans la région qui est menacée par les atrocités. Le problème dans la sous-région, au-delà d'être un problème politique, et il l'est aussi et surtout, au-delà d'être un problème économique, et il l'est aussi parce qu'il s'agit des intérêts économiques. Mais notre problème dans la sous-région, nos conflits prennent leur source dans nos cœurs. Nos cœurs qui sont devenus insensibles à la misère du prochain. Comment comprendre qu'on continue à se tirer dessus, qu'on continue à jeter des bombes dans les villages des environs, alors qu'il y en a déjà plus de 6 millions de déplacés qui ne savent plus vers quel sein se tourner. Et malgré tout ça, c'est comme si nos cœurs ont été rendus de véritables pierres. Même si on nous dit aujourd'hui, là-bas on a tué autant, un peu plus loin on a massacré autant, plus loin, on a chassé autant de populations de leur village. Ça nous laisse indifférents. Le cœur de pierre. Justement, à ces sujets, plusieurs sources locales affirment que nombreux enfants ne vont pas à l'école dans l'est du pays à cause de l'insécurité. C'est le cas du Parlement d'enfants de Butembo qui plaide pour une solution urgente afin que tous les enfants jouissent de leur droit à l'éducation. On écoute Joël Katembo, président du Parlement d'enfants de Butembo. Quand il y a des groupes armés, souvent il y a des guerres, plusieurs populations se déplacent. Et les déplacements de ces populations fait à ce que certains enfants ne se rendent plus à l'école par le fait que là où ils se sont déplacés, ils seront occupés par la recherche de la survie. Au lieu que l'enfant se rende à l'école, il sera occupé par la recherche du manger, soit il sera en train de mendier pour qu'il trouve quelque chose pour manger. Quand il y a la guerre dans un coin, les enfants peuvent avoir peur de se rendre à l'école. Ce qui met en danger toute la communauté. Imaginez une communauté où les enfants ne sont pas en train d'étudier. Ça, c'est une situation vraiment qui est visible dans l'est du pays. Même s'il y a gratuité, plusieurs enfants ne sont pas en train d'aller à l'école à cause de cette situation de guerre. D'autres enfants sont recrutés dans des groupes armés. À Kinshasa, le torchon continue de brûler entre le gouverneur et son adjoint, pendant que certains s'interrogent sur qui dirige actuellement la ville. Pendant ce temps, le travail de Gérard Moulumba est très apprécié par la population. Sans dire un mot, le gouverneur intérimaire supervise des travaux de réhabilitation de la route et d'embellissement des places importantes de la ville. C'est le cas du célèbre rond-point des Huileries où nos équipes l'ont rencontré dans les premières heures de la matinée du samedi. Quelques jours seulement après sa prise des fonctions en qualité de gouverneur intérimaire, Gérard Moulumba Dijekoko a pu initier plusieurs chantiers à travers la ville-province de Kinshasa. Nous sommes sur le rond-point des Huileries, situé entre les communes de Kinshasa et Lingwala. L'homme supervise personnellement les travaux dans ce coin de la capitale qui va très bientôt revêtir de sa nouvelle robe. La transformation est visible. Les travaux ont évolué à une vitesse de croisière grâce au suivi permanent dont a fait preuve cet homme de terrain. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, natif et notable de Lingwala, Émile Ngoy, salue cet élan de modernisation. Je tiens à féliciter l'autorité de la ville de Kinshasa, son excellence, M. le gouverneur qui est ici, pour le travail extraordinaire qui a été fait. Nous, en tant que président des notables de la commune de Lingwala, nous sommes très bénéficiés. C'est la première surprise de 2024, c'est-à-dire sur le plan local, mais nous savons tous que sur le plan national, c'était la grande événement que nous avons vécu, notamment dans l'investiture du chef de l'État, son excellence Antoine Tshisekedi. Nous, les enfants de Lingwala, nous les natifs de Lingwala, nous rendons un friand hommage au président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour cette grande réalisation à travers le gouverneur de la ville-province de Kinshasa.
Tout le chantier initié par le gouverneur intérimaire Gérard Moulumba vont devoir se poursuivre en dépit de la réhabilitation du gouverneur Jean-Tini Ngobila dans ses fonctions par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité. Des réactions appuyées par la position de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Son président Godin Poi a écrit au vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières pour l'informer que Jean-Tini Ngobila, mis à la disposition de la justice, ne peut plus exercer ses fonctions sans écrouler les principes de l'état de droit. Il suggère que son adjoint intérimaire puisse expédier les affaires courantes, comme c'est le cas depuis quelques jours. Je me fais l'insigne honneur d'approcher respectueusement votre autorité pour l'objet mentionné en marge. À cet effet, je voudrais porter à votre connaissance ce qui suit par sa décision numéro 1/APK prêt 2024 du 9 janvier 2024 en réponse au réquisitoire numéro 020/RMP V 0154/PGCCAS/PN 2024 du procureur général près la Cour de cassation du 8 janvier 2024. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a autorisé le procureur général près la Cour de cassation d'instruire les faits infractionnels contre M. Ngobila Mbaka Jean-Tini, gouverneur de la ville de Kinshasa. Sur le fondement de l'article 215 de notre règlement intérieur, tout membre du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ou de l'exécutif provincial sous le coup de l'autorisation des poursuites perd automatiquement ses fonctions 24 heures après sa notification. La démission prévue à cette occasion est une injonction et non une option. L'article 215 en son alinéa dernier précise que l'autorisation des poursuites pour les membres de l'exécutif ne passe pas par la phase contradictoire. L'article 68 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces reconnaît à l'Assemblée provinciale de Kinshasa seules les prérogatives d'organiser via son règlement intérieur la procédure d'autorisation des poursuites. Le règlement susvisé a été déclaré conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle depuis 2019. Comme vous pouvez le constater, monsieur le gouverneur réhabilité ne peut plus exercer ses fonctions dans la ville de Kinshasa sans écrouler les principes de l'état de droit, socle de la vision de son Excellence, monsieur le Président de la République. Ainsi, je suggère à votre autorité de laisser le gouverneur intérimaire expédier les affaires courantes car toute réhabilitation en violation de la législation aura des effets propagateur. Veuillez agréer, Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, l'expression de mes sentiments patriotiques. Honorable Mpoi Kadima, Godefroy. À l'université de Kinshasa, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luando, et la fondation Widal ont procédé à l'inauguration du bâtiment devant abriter le siège administratif de l'association des cadres scientifiques de l'UNIKIN. C'était en présence des députés et membres du corps scientifique de l'UNIKIN. Une inauguration qui s'est vue honorer les corps scientifiques de la République démocratique du Congo. Le bâtiment président Anaclet Mouebalou Tété devra réunir tous les chercheurs de l'association des cadres scientifiques de l'UNIKIN afin de réfléchir et faire évoluer le monde scientifique de la République démocratique du Congo. Je suis moi-même le produit de la colline inspirée et donc pour moi c'est avec beaucoup d'émotion lorsque nous recevons des sollicitations. Ce que nous allons faire comme inauguration aujourd'hui n'est que l'une des réalisations et nous avons fait en notre qualité d'alumni parce que ce soit notre recteur, ça il faut le souligner, il ne cesse de sensibiliser tous les alumni parce que au-delà des obligations gouvernementales, chaque alumni et nous sommes à l'obligation de rester attachés à la colline inspirée et de répondre lorsque vous êtes sollicité aux besoins énormes qui sont les cas pour accompagner cette nouvelle génération dans le cadre de renforcer notre corps scientifique. Guy Luando a également salué la vision qu'a le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les corps scientifiques congolais. La réponse qui avait été réservée par la Fondation Widal, qui est dirigée par Maman Deborah Luando, n'est qu'un accompagnement à cet élan. Vous savez très bien que le chef de l'État, j'ai cité très respectueusement Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ses discours, a toujours prôné ce qu'on appelle cet élan de solidarité nationale.
En juin 2022, Guy Luando, à travers la fondation Wildal, avait lancé les travaux de construction de ces bâtiments devant abriter les sièges administratifs de l'ACS Unikin. Une révolution qui intervient 36 ans après la création de cette association scientifique. Guy Luando, avec la fondation Wildal, s'engage à accompagner la nouvelle génération pour renforcer les corps scientifiques. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a lancé ce dimanche les concours de recrutement des futurs agents qui devront prester au sein de la nouvelle administration du secrétariat général des personnes vivant avec handicap. Cette démarche entamée pour le rajeunissement qualitatif et compétitif de l'administration publique va mettre fin au régime des privilèges et recommandations. Au total, 706 agents publics de l'État sortiront de ce concours qui a connu la participation des personnes vivant avec handicap. L'Alliance des acteurs attachés au peuple s'est réunie ce week-end à l'hôtel Béatrice pour accueillir ses députés nationaux et provinciaux nouvellement élus à l'issue des législatives nationales du 20 décembre 2023 sous la direction éclairée de son haut représentant Tony Kankou. En seulement 6 mois d'existence, l'Alliance des acteurs attachés au peuple a réalisé une moisson exceptionnelle. Samedi, tous s'étaient réunis pour accueillir et honorer les nouveaux élus de cette nouvelle famille politique qui s'affiche désormais comme une force politique émergente avec une influence indiscutable au niveau national. Prenant la parole, les hauts représentants et autorités morales de l'AAAP, Tony Kankou a expliqué les exigences et les principes qui guident les regroupements. Vous devez être guidé par 3 principes. D'abord, la loyauté au chef de l'État et la loyauté à la majorité présidentielle. Deuxième principe, la discipline. Et c'est pour ça qu'on crée des cadres de concertation. C'est quand il y a un problème qu'on puisse se retrouver et en parler et trouver des solutions. On vous demande de l'efficacité. Le peuple attend un nouveau Parlement. Après la présentation de chaque élu, le président du regroupement, Laurent Batoumona, a contextualisé sa création et les objectifs poursuivis, ceux d'accompagner les chefs de l'État Félix Tshisekedi. C'est ainsi qu'au nom de notre plateforme électorale, nous présentons à nos élus les sincères félicitations. Nous sommes une plateforme politique. Les élections, certainement la deuxième étape, c'est l'exercice du pouvoir. Nous devons conquérir certains postes. Richard Moulumba, Henriette Ouamon, Steve Mbikaï, tous membres du bureau politique, ont tour à tour pris la parole dans le sens de souder les uns les autres pour accompagner les chefs de l'État Félix Tshisekedi pour ce nouveau quinquennat. Une part substantielle de ces succès, à l'en croire, repose également sur la capacité à intégrer la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Dans une déclaration lue par Maître Patrick Mutombo, la coordination nationale du regroupement, force politique et sociale alliée à l'UDPS Tshisekedi, FPAU, dont le patriarche Jonas Mukamba et l'autorité morale, et Élisée Bokoumwana Maposo, coordonnateur général, contestent le résultat publié par la Commission électorale nationale indépendante par la proclamation que des 4 élus nationaux et 7 élus provinciaux à travers la République et disent saisir la Cour constitutionnelle quant à ce. Contestons avec la dernière énergie certains résultats des législatifs nationaux et provinciaux tels que publiés par la CENI, car n'exprimant pas la vraie volonté du souverain primaire qui avait pourtant témoigné sa confiance à nos élus, selon que le prouvent les adhésions populaires pendant la campagne électorale dans l'ensemble du territoire national, et mieux encore le procès-verbaux et fiches électorales émanant de la CENI, mettant, après simple calcul, nos listes en tête de beaucoup de circonscriptions électorales. Avons décidé de saisir les cours et tribunaux compétents en contentieux électoral, afin que non seulement nos élus non proclamés par la CENI soient publiés dans leurs droits, mais aussi la volonté du souverain primaire exprimée en faveur de notre regroupement puisse être respectée. Recommandons en 3e position vivement à la plus haute cour, gardienne de la justice et de l'équité républicaine,
de bien vouloir examiner le recours en vue de nous rétablir dans nos droits fondamentaux. 4. Exprimons notre adhésion à la vision du chef de l'État pour la réussite sans faille de son deuxième mandat, à qui nous apportons nos élus nationaux et provinciaux pour la constitution d'une véritable majorité parlementaire à tous les niveaux. Et 5. Réaffirmons par ailleurs notre indéfectible attachement au regroupement à travers sa direction incarnée par le patriarche Jonas Mukama Kadiata Zemba et le coordonnateur général Élisée Bokoumouana Maposo, à qui nous exprimons nos sincères remerciements pour tous les efforts consentis au cours de ce processus électoral en faveur du regroupement. Ainsi fait à Kinshasa le 27 janvier 2024. Et pour finir, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, 3 pays dirigés par des militaires, ont annoncé ce dimanche qu'ils quittaient la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avec effet immédiat. C'est dans un communiqué signé conjointement par les Maliens Assimi Goïta, les Burkinabés Ibrahim Traoré et les Nigériens Abdourahmane Tiani que l'annonce a été faite sur toutes les télévisions nationales de ces 3 pays. Influence étrangère, manque d'appui dans la lutte contre les terrorismes, sanctions économiques inacceptables. Les arguments pour annoncer ce départ de la CEDEAO sont développés dans les communiqués lus au Mali par le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement. Place au rappel des titres à présent. Nouvelle législature à l'Assemblée nationale, c'est déjà pour ce lundi. Ce sera l'occasion pour les élus du peuple d'installer les bureaux provisoires qui va gérer les affaires courantes jusqu'à l'installation du bureau définitif. Et la question de l'Est de la République démocratique du Congo reste un défi à relever. Fridolin Ambongo appelle les autorités congolaises à s'investir davantage pour restaurer la paix dans cette partie du pays. Autrefois marginalisées, les personnes vivant avec handicap vont désormais bénéficier de l'accessibilité dans l'administration publique congolaise. Jean-Pierre Liao a lancé ce dimanche un concours de recrutement. Nous avons également parlé du retrait de ces 3 pays, dont le Burkina Faso, le Mali et le Niger, de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, avec effet immédiat. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci de rester en compagnie de nos programmes. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.